Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez vous, les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous regardez du côté de Zéré Corée. Merci de votre fidélité. Vous nous écoutez là, évidemment, dans cette région sur Zali FM. Si vous êtes du côté de Kindia, c'est Kaniazi qui relaie cette émission. Et tous les soirs, sous les coups de 18h, Suite FM, évidemment, met le pied dans le plat. Merci de votre fidélité. Au menu, on s'intéresse à l'actualité en ce 14 février. La Guinée offre depuis l'aube du 5 février dernier le spectacle de violence qui préoccupe les acteurs de la vie publique. Au propos insidieux de la campagne succèdent donc dangereusement des vagues d'actes de vandalisme, de pillage et pour pic de la violence, des cas de mort qui suffisent à mobiliser les sensibilités en jeu. Dans ce siège justement, deux initiatives portées par le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté concernant d'une part la mise en place d'une cellule d'écoute, d'autre part la constitution d'un pôle d'avocats font tilt dans la cité, puisque diversement comprise dans l'opinion. De quoi procède la mise en place d'une telle démarche? Cette question est posée ce matin par Tamba Zakari Minimono. De quoi retourne-t-elle? Précisément, on essaye de comprendre ce matin avec M. Khalifa Gassama Diaby, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Il sera avec nous dans ce studio. Dans ce même sillage, évidemment, l'homme qui a commencé les négociations avec le syndicaliste Aboubakar Souma Tibou Kamara, il s'exprime ce matin chez les GG un peu plus tard. À suivre. Bonjour, Moussa Moïsila, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Bonne fête de Saint-Valentin. Ok, d'accord, merci. Bonjour, monsieur Ba. Oui, bonjour Lamine. Bienvenue, le Libérien. Comment ça va? Good morning. Chez nous, il y a la démocratie, il y a la paix. Ouais, c'est ça. On a des élections, on a des élections paisibles. Bonjour Tamba. On a des élections, paisibles. Ah non, je suis pas d'accord. On a des élections paisibles. On a un président qui a été démocratiquement élu. Oui. Le passage s'est fait dans la paix, dans l'ambiance. C'était au grand stade de Morovia, etc. Tout le monde a vu l'image. Ouais. On félicite ce pays. Mais par contre, chez nous, oui. Bonjour. Lamine, est-ce que tu peux me saluer? Bonjour Tamba. Voilà, bonjour Lamine. Voilà. Très bien. Mais par contre, chez nous, depuis une semaine... Non, pas chez nous. Il faut dire chez vous. Par contre, chez vous. Bien, c'est mieux. Et je viens vous rendre visite. Les grandes gueules. Depuis une semaine, je remarque chez vous qu'il y a des actes de violence, des actes de vandalisme, des actes de barbarie presque liés à une question d'élection. Alors, on ne mesure pas assez le danger de la situation que nous traversons en ce moment. Et c'est là où d'ailleurs je salue la démarche du ministre Gassama Diaby qui sera avec nous dans ce studio. Parce que c'est vrai, on a critiqué l'homme, on l'a tout le temps taxé d'être à un moment donné de l'opposition et après aujourd'hui il essaye de faire l'équilibre entre les deux pouvoirs. On dit écoute, il a été trahi par l'opposition donc c'est un gars du pouvoir, etc. Mais je veux dire quand même que dans le gouvernement, qu'un seul d'entre eux lève le doigt et qu'il me dise qu'il aurait osé faire ce que Gassama Diaby a fait. Comment tu l'as compris? Aller au siège. Comment tu l'as compris, Roby? Parce que c'est diversement compris, hein, franchement. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. On comprend mal l'homme pourtant aujourd'hui. Lorsque nous regardons dans tout le gouvernement, je dis c'est quand même lui seul qui fait aujourd'hui, à part Tibou Kamara aussi qui est dans le lot, il est le seul à faire l'unanimité et au sein des pouvoirs politiques de l'opposition et au sein des pouvoirs politiques du pouvoir en place. Moi, je vais dire que sa démarche a été une démarche citoyenne. Aller à la base de l'UFDG, rencontrer les militants de l'UFDG, leur parler, leur regarder les yeux dans les yeux en tant que membre du gouvernement et leur dire cette vérité-là. Personne n'ose le faire dans le gouvernement si ce n'est lui. L'autre question qui se pose, est-ce que c'était opportun? Si, c'était opportun et c'était nécessaire. C'était opportun et c'était nécessaire parce que je vais vous dire pour la première fois, moi, je me suis inquiété. Je me suis inquiété pourquoi? Parce que pour la première fois, j'ai eu des amis. Justement, tu t'es inquiété parce que tu as vu la guerre, tu as vécu la guerre. Voilà, du côté du Libéria. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une histoire que je peux très bien raconter parce que dans ces années-là, témoignage d'un rescapé ce matin chez les GG. Allez-y. Les grandes gueules. J'étais ami au sous-représentant du HCR à l'époque
ici en Guinée. Et j'avais la chance d'aller à la frontière avec lui parce qu'ils y allaient rencontrer des réfugiés. Nous, on a vu ce qui s'est passé. On a vu des gens venir avec des membres coupés. On a vu des enfants venir sans mère, sans père. On a vu tout ça. On a vu beaucoup de choses. Et donc, je voudrais dire ici, témoigner ici et dire aux jeunes Guinéens, ceux-là qui se permettent de poster aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on veut la guerre pour qu'on se respecte, puisqu'on a vu ces messages-là. J'ai vu des messages sur Facebook où il y a des Guinéens qui disent « Nous souhaitons que Cellou Dalein Diallo nous arme pour que nous puissions nous faire respecter ici. » C'est dangereux tout ça. Moi, je veux dire à ces jeunes-là que pour la première fois, j'ai eu peur parce que j'ai assisté à des témoignages du côté de Dixine où j'ai des amis à qui on a interrogé quand ils traversaient. Vous êtes malinqué ou vous êtes peul? C'est grave. C'est très grave. J'ai assisté à des scènes à Dixine où désormais on dit, puisque eux, ils ne laissent pas passer les gens du côté de Bambeto et d'Amdalaï, nous aussi, on va pas les laisser passer du côté de Dixine pour aller dans leur commerce. C'est grave. On a assisté à des scènes aujourd'hui où la plupart des jeunes qui se permettent des vandalismes du côté de Bambeto, Amdalaï, etc. Mais aucun d'entre eux, moi j'ai discuté avec 10 d'entre eux, aucun d'entre eux n'est parti voter. Qu'est-ce qu'ils réclament? Justement. Ils réclament rien. Alors je vais dire aujourd'hui, nous on ne mesure pas la gravité de la situation pendant les périodes électorales. On a su comprendre que dans ce pays, les élections, souvent, nous montrent combien de fois le tissu social, la paix sociale n'est plus solide dans le pays. Ça, il faut le mesurer. Il faut que ce soit un processus contenu. Et moi, je salue le courage de Gassama Demi, qui est d'ailleurs inébranlable et qui est solide dans sa tête malgré tout ce qu'il a connu depuis ces années-là. Je vais dire que c'est un exemplaire ministre de la République qu'on doit encourager, qu'on doit saluer. Ces initiatives pendant les moments difficiles de notre pays ont toujours été des initiatives de paix et de réconciliation. Je voudrais que le président de la République considère ça gravement. Voilà. Bien dit, hein. Il a fait le point. Allez-y Moussa, hier vous étiez sur le terrain. Gassama, on a vu, on a annoncé dans cette émission qui s'est rendu dans ses familles, mon cher ami. Vous avez d'autres informations ou pas du tout? Non, je sais juste qu'il a reçu les familles, qu'ils ont fait le déplacement dans les morgues, qu'il a pu après parler à ses familles et les rassurer qu'il allait donc mettre en place un pool d'avocats afin de porter plainte pour que justice soit rendue. Parce que au-delà de tout, moi j'estime, et je l'ai dit hier, que Gassama, ce qu'il a fait, c'est vrai que c'est lui qui est vu, mais en même temps, s'il y a un bilan positif à tirer de cette démarche, c'est le gouvernement qui va en bénéficier. Je suis d'accord pour cela. Mais ça ne veut pas dire que c'est le gouvernement qui l'a mandaté. Je ne suis pas d'accord avec cela. Il a décidé de le faire parce que c'est dans ses prérogatives. Et souvent, quand il le fait, même lorsque c'est dans les prérogatives de son ministère, quand il le fait, il se fait taper dessus au sein de sa propre équipe. Ça se fait très souvent. Alors, moi j'estime... Pour une première fois, il a applaudi du côté de RPG Arc-en-Ciel. Oui, mais en même temps, il y a quelques voix dissonantes. On l'entend taxer d'être le pion de l'opposition. Oui, en même temps, il y a quelques voix dissonantes qui disent « Eh bien, écoute, soit tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous, tu ne peux pas être avec nous et continuer sans cesse à mettre à nu l'état de la gouvernance à laquelle tu participes. Mais il ne fait pas du tout attention à tout cela parce que ce qui importe à ce ministre, c'est d'abord la Guinée. Il n'y a pas un camp. Parce que l'injustice, celui qui cherche la justice, je pense qu'il n'a pas de camp. Son camp, c'est que le droit soit respecté, c'est que tous les citoyens soient traités au même pied d'égalité. Et j'aimerais finir par ceci. Ceux-là qui sont du côté je reviens encore là-dessus, ceux-là qui sont du côté de Dixine, les agents des forces de l'ordre, il faudrait que des leçons soient tirées sur ce qui s'est passé le jour des affrontements. Parce que vous étiez sur le terrain, on avait d'ailleurs vu ça sur Espace TV. Parce que si on n'en tire pas les leçons, je pense que... je suis parfaitement d'accord avec toi. La plaie est très profonde. Entre ces deux corps, il faudrait que les leçons soient tirées, sinon ça va se répercuter sur le terrain et on n'en a pas besoin. Et je salue vraiment l'esprit de tous ceux qui s'investissent. Gassama est vu parce que les médias sont en face. Je sais qu'à part lui, il y a d'autres qui travaillent dans l'ombre, qui le font également. Je salue toutes ces personnes. On va tous appeler à la paix. En appelant à la paix, encore une fois, on ne demande pas à ceux qui sont opprimés, ceux qui se sentent opprimés, de croiser les bras et de continuer à se résigner. Nous demandons à l'oppresseur également de baisser la arme. Oui à la vérité. Oui à la paix, à la vérité, et cela se rétablit par la justice. Il faudrait que la justice prenne le relais et qu'elle joue son rôle. Allez-y, mon cher Basekou. Bien, par rapport à cette question, il y a
que depuis que les violences post-électorales ont commencé, nous constatons que les unités de la BAC anti-criminalité interviennent dans le maintien d'ordre et donc font usage des armes à feu. On les a vus. Oui, la brigade anti-criminalité, les services de BAC ont été aperçus par exemple du côté du rond-point de Koza, de Hamdallaye, en tout cas sur l'axe qui continue de faire des manifestations de rue. C'est vraiment inquiétant parce que avant-hier, on le signalait, il y a 2 personnes qui ont été fauchées. Il y a une première personne, ça c'était par on apprend que c'est par balle perdue, et l'autre ça c'était mais qu'on sorte un petit peu de ce terme, la balle perdue. Non, c'est ce qu'on dit. Mais c'est ce que je dis, ça ne doit pas exister, honnêtement. Oui, on dit que il y a des armes conventionnelles. Oui, justement, hier on a eu le porte-parole de la police commissaire Kassé pour nous dire pourquoi les forces de l'ordre qui sont déployées pour le maintien d'ordre continuent d'utiliser des armes à feu en lieu et place des armes conventionnelles qui sont utilisées. Il faut que ça cesse dans notre pays. Et on ne peut pas, à mon avis, utiliser des armes à feu contre des jeunes armés de cailloux, même si c'était des armes. Mais encore une fois, il faut revoir cette question-là parce que c'est une question essentielle. Si ce n'est pas fait, et la leçon qu'il faut tirer, il faut que la justice se mette en branle parce que plusieurs fois, des citoyens guinéens ont été froidement assassinés lors des violences ici, dans les manifestations. Eh bien, on dit chaque fois qu'une enquête va être mise en place pour interpeller les auteurs et les commanditaires. Mais jusque-là, dites-moi, Lamine, quel est le seul policier ou bien le seul gendarme qui a été interpellé dans ces violences-là? Donc, il faut que ces violences-là cessent dans notre pays. Mais de l'autre côté, il faut appeler les leaders politiques à la responsabilité et à la retenue dans les propos. Parce que ce qui se passe, c'est que ce sont des propos très violents, haineux qui sont tenus de contestation des élections, qui amènent souvent les citoyens, les électeurs à contester et à descendre dans les rues. Pour le moment, la Guinée n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de violence. On a besoin. Nous avons des acquis au niveau de la démocratie, à mon avis, qu'il faut renforcer. Il faut que les acteurs politiques se ressaisissent dans ce pays-là. Il faut que tous ceux qui interviennent dans le processus électoral se ressaisissent. Il faut dire la vérité dans ce pays pour que nous puissions avancer. Bah, c'est cool. Tamba Zakari Minimono. Sincèrement, moi j'ai envie de dire, mais la Guinée, on a quel problème? Je vois. Il est désespéré en fait. Non, je suis absolument désespéré. Parce qu'on peut trouver la paix. On peut trouver une paix par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais quand vous prenez la peine de bien observer ce qui se dit et ce qui se fait, en sachant bien sûr que les paroles sont le reflet de l'âme des gens, vous pouvez avoir vraiment peur pour l'avenir. Il y a quelle chance qu'un jour on en sorte, justement. Sérieusement. Moi, c'est la question que je me pose. C'est même pas... Bon, aujourd'hui, on est tous préoccupés par une condition pour qu'on puisse parvenir à la paix. Oui, Gassama Diaby, il mouille le maillot, Tibou Camara, la société civile, les médias, chacun essaie de faire quelque chose. Mais quand on va en sortir, quand on va trouver ce climat de paix-là, il y a quel espoir qu'à partir de ces mentalités qu'on a nous. En fait, je comprends très bien. Le problème en Guinée, c'est qu'on est habitué aujourd'hui à déplacer les problèmes. Lamine, je vais vous dire. Le problème, il est là, en fait. Je vais vous dire, notre problème. Les grandes gueules. Même si on résout cette situation, voyez comment les gens pensent. À reporter. Voyez un peu comment les gens pensent. Vous avez écouté Roby tout à l'heure. C'est-à-dire que la gangrène a tellement rongé de notre mentalité à un certain niveau que parvenir à modifier tout ça peut demander un processus, mais vraiment long. Et ça, c'est mon point de vue. Regardez ce que Bassekou était en train de dire par rapport à la BAC. On a eu quand même le contrôleur général, un des contrôleurs généraux de la police, le commissaire Kassé. Vous lui posez la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a des BAC? Il vous dit, en temps normal, il ne doit pas y être. Oui, mais pourquoi ils y sont? Ben, vous n'avez pas de réponse. Ça, c'est une première chose. Voyez ce que les gendarmes font. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que les images ont circulé. On va nous dire, c'est un montage. Mais non, il ne s'agit pas d'un montage. Les images ont vraiment circulé où des gendarmes prennent des cailloux et les jettent contre les parois d'un véhicule. Ce sont des actes de vandalisme. Les grandes gueules. Il y a on en a même eu le reportage ici. Un jeune qui se débrouille et qui investit dans une salle de jeu. Effectivement, j'ai écouté ça dans le grand direct. Qui rasent tout, qui raclent tout, qui les mettent dans leur véhicule et qui s'en vont avec. Général Baldé, vous en faites quoi? Justement. Moi, j'ai envie de dire quand même, là, c'est une invite qui vous est faite par rapport à ce qu'il faut faire. Mais si des gendarmes
se permettent d'agir comme de vrais loubards. Parce que ça, c'est de la loubardie. Justement, je suis d'accord avec toi. S'ils se permettent d'agir comme ça. Les hooligans même. Les grandes gueules. Moi, je vois au-delà de l'acte, je vois le mal tel qu'il a atteint les mentalités. Voyez les partis politiques, les leaders politiques qui prennent la parole. Voyez, on a entendu le discours de Aboubacar Camara, Aboubacar Souma, pardon, qui en a appelé finalement le ministre Gassama à sortir de son silence, tellement l'ampleur de son propos était inacceptable, était inconcevable. J'ai vu, c'est parce que Moussa Moïse était sur le terrain le jour de l'affrontement. J'ai vu quel regard il avait ce jour-là, parce qu'il a interviewé le monsieur avec Antoine Kourouma. C'est juste extraordinaire. Je me dis, est-ce que c'est pas des drogués? Mais parce qu'il y a ces leaders politiques qui se droguent, mon grand. C'est que tu oublies. Les grandes gueules. À l'heure. Ah ben oui, mais c'est vrai. À l'heure où les autres pensent progrès. Dans notre pays, on pense communauté. On pense ethnie. Et on est capable de dire au 21e siècle que cette commune-là, c'est nous les natifs d'ici. C'est pour nous. Et que les autres ne sont pas chez eux, ils ne doivent pas l'avoir. Nous sommes dans une situation, moi je vous le dis, je suis préoccupé, je suis désespéré. Et sincèrement, vous me demandez, notre génération est une génération perdue. Non, non, c'est mon point de vue. Non, je ne peux pas. C'est mon point de vue. Lamine, je parle brillant. Permettez-moi de corroborer avec ce que Tamba dit. Merci, Roby. Le feu attise le feu. Permettez-moi de corroborer. Vous ne mesurez pas exactement dans quelle situation nous sommes en ce moment. Eh bien, vous dites les leaders politiques, s'ils sniffent la coke, ils n'ont qu'à aller caillasser tout dans leur maison. Parce que moi, aujourd'hui, je suis inquiet pour cette jeunesse. Pour cette majorité de jeunes, aujourd'hui, quand vous prenez tout l'axe, depuis Kabelé jusqu'à Dixine, imaginez tout le nombre de jeunes aujourd'hui qui aujourd'hui ont eu pour seule éducation, parce que ce qui se passe ici, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plus d'une dizaine d'années. Donc c'est une génération qui s'est développée dans ces mouvements de violence. Ils ont ancré ça, c'est devenu quasiment une éducation pour eux, la violence dans la rue. Désormais, j'habite, j'ai un appartement du côté de Hamdallah où je suis souvent. Je vois ce qui se passe. À la moindre situation, vous voyez les jeunes qui prennent la rue et ils sont maîtres. Ils s'en vont, les pauvres femmes qui vendent le charbon, etc., le bois en bordure de route. Ils s'en vont chez ces femmes-là, ils prennent leurs marchandises, ils prennent leur table, c'est avec ça qu'ils barrent la route. Les pauvres femmes n'ont que leurs jambes pour courir et tout le monde ferme boutique, etc. Ils règnent en véritable maître là. Ça fait peur. Je vais vous dire, ça fait peur. Et dans une situation pareille, jamais une guerre électorale dans l'histoire de tout le monde entier n'a laissé un pays qui s'est reconstitué rapidement, facilement. Les guerres ethniques, les guerres électorales sont toujours des guerres avec des processus de guérison très longs. C'est là où je suis d'accord avec Tamba, en disant que si nous tombons dans ce piège-là, eh bien notre génération, nous, on est perdus. On est perdus parce que la plupart d'entre nous aujourd'hui ont été éduqués à la violence. La plupart d'entre nous aujourd'hui n'ont que des discours haineux dans leur bouche. La plupart d'entre nous aujourd'hui n'ont que des réflexions ethno dans leur tête. La plupart d'entre nous aujourd'hui, lorsque vous faites un tour des réseaux sociaux, lorsque vous mettez un sujet à caractère politique sur les réseaux sociaux liés à notre pays, vous n'avez qu'à parcourir les commentaires pour vous rendre compte combien de fois ce pays-là est déchiré. Les gens vont à des invectives, les gens vont jusqu'à s'insulter famille par famille. Ça n'a jamais existé dans notre pays et aujourd'hui nous le voyons. Ce sont des réalités qu'il faut dénoncer, ce sont des choses qu'il faut dire et il faut rappeler à la responsabilité politique parce que moi j'ai parcouru une vidéo. J'ai parcouru une vidéo sur Facebook où j'ai vu, moi personnellement, et c'est là où je suis très fâché contre Cellou Dalein Diallo aujourd'hui ce matin. Parce que j'ai vu une vidéo sur Facebook où il y avait des jeunes qui faisaient face aux gendarmes juste au niveau du rond-point Bambeto. Ils avaient au moins fait une dizaine de minutes arrêtés là, chacun se guettant. Et entre-temps, lui, il passait. Il est venu, il a traversé toute la foule de jeunes qui étaient là, il a traversé tous les gendarmes et il est parti. Pour moi, j'aurais été responsable, je me serais arrêté là et j'aurais dit à ces jeunes enfants qui étaient là, qui couraient le danger d'être en face de ces gendarmes-là, écoutez les enfants, rentrez à la maison. Ce n'est pas le lieu d'être là, c'est dangereux pour votre propre vie. Rentrez à la maison, on va trouver un autre moyen. Calmez ces jeunes-là. Et dès après qu'il ait traversé les gendarmes, on a vu un jeune, 2 ou 3 jeunes, se faire sérieusement molester, marcher dessus par des gendarmes. Pourquoi? Parce qu'il est venu, il est passé, il a créé tout ce mouvement-là. Sa responsabilité en tant que politique d'abord. Et après, père de famille, c'était quand même de s'arrêter là, dire à ces enfants-là, rentrez chez vous. Et que les gens au moins voient cette vidéo-là.
pour moi, c'est là où je pointe du doigt la responsabilité des politiques qui en font assez dans la manipulation des enfants aujourd'hui, qui en font assez dans la manipulation, qui en font dans la surenchère et qui, ma foi, à un moment donné, on est d'accord que tous ces mouvements de violence-là leur sont bénéfiques. Et nous, en tant que jeunes génération qui avons envie de bâtir notre pays, pour nous, ce n'est pas bénéfique. Je veux dire à tous les jeunes aujourd'hui de prendre conscience. C'est vrai que lorsque nous votons, nous avons envie que nos voix soient prises en compte. Mais rassurez-vous que cette élection-là, quand même, a donné lieu à des fraudes, à des vols partout. Et donc, pourquoi mourir? Tous ces gens qui sont morts suite à des violences politiques, tous ces gens qui sont morts dans ce pays suite à des manifestations politiques, le résultat, ça a été quoi? Le résultat, ça a été rien du tout, si ce n'est qu'endeuiller des familles. Tant qu'il n'y a pas justice dans ce pays-là, on ne pourra pas rentrer dans un processus de réclamation correct. Bien, alors, prenons conscience nous-mêmes. Voici une colère saine ce matin. Merci beaucoup. Arrêtons de nous faire tuer dans la rue. Merci, Roby. Arrêtons de nous faire tabasser dans la rue. Prenons conscience, mettons-nous au travail. C'est ça qu'il faut dire aux jeunes. Merci beaucoup, le message est passé. Merci, allez, Tamba. Comme tu l'as dit. Non, je ne fais pas d'exagération. Je vais faire en une seconde. Je ne fais pas d'exagération, mais j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas en train de prendre la mesure de la déconfiture. Sincèrement, c'est mon point de vue. J'ai parlé avec un jeune un jour. Les gens, ils crient tout le temps. On est fatigué. Pose-lui la question, on est fatigué de quoi? Il va te dire, en tout cas, nous, on est fatigué. On n'en veut plus, mais vous n'en voulez plus de quoi? La question, c'est là. On a pris le temps. Nos mentalités sont en train d'être forgées à ce genre de comportement. Mais je veux dire que ça ne touche pas qu'aux gens. Lamine, des gens qui pensent comme vous, comme moi, vous les prenez en proportion de ceux qui pensent autrement, vous allez comprendre l'ampleur du problème. Des intellectuels, même de rang doctoral, des gens qui ont le doctorat, des gens qui ont la maîtrise. Donc, c'est des gens qui ont étudié et qui ont quand même pu obtenir, qui ont pu avoir un degré de recul suffisant pour voir les choses autrement et voir le danger. Ces personnes sont conditionnées à la communauté, à l'ethnie, et ils n'ont pas de discours qui fédèrent, ils n'ont pas de discours qui aident. Quand on va dans cette lancée, et c'est là vivement que je le redis encore, la paix a un prix. Et le prix de la paix, le premier, c'est même le principe de la paix, c'est la justice. J'encourage que Gassama puisse mener ce travail. S'il le réussit, il faudrait justement que le ministère de la Justice, lui aussi, fonctionne. Autrement, ce serait une perte de temps. Allez-y, Moussa Mouissila. C'est que lorsqu'il y a une situation de barbarie dans la rue, ne voyez pas que celui qui sort et qui est tué, parlez aussi de celui qui tue. Ce n'est pas parce qu'il y a un regroupement, ce n'est pas parce qu'il y a une manifestation que cela est une carte blanche donnée à ceux qui possèdent des armes de tirer sur des gens. Non, je pose la question. Voilà, donc que le leader se soit arrêté ou pas, ce n'est pas une raison pour qu'après son départ, on puisse s'en prendre à des jeunes et les tabasser. Deuxième chose, non, s'il te plaît, je dis juste ça, parce que souvent, dans ce pays, ce qu'on dit très souvent, c'est que arrêtez d'envoyer vos enfants à la boucherie. Les grandes gueules. On ne parle pas assez du boucher. On n'en parle pas assez. Ce boucher, il faudrait qu'il soit quand même arrêté, qu'on puisse lui expliquer que ce n'est pas de la viande de bœuf. Ce n'est pas de la viande de bœuf qu'il coupe, et que s'il continue à manier de la sorte ses machettes, ben, la justice peut l'attraper. Parlez du boucher. C'est important. Qu'il sorte dans la rue, qu'il fasse de la violence. Votre rôle, c'est de les maîtriser, c'est de les arrêter et c'est de les mettre à la disposition de la justice. Ce n'est pas de les tirer dessus comme des pigeons. Je suis d'accord. Ce n'est pas votre rôle. Merci et beaucoup. Et il ne faut pas oublier, je sais que tu ne l'as pas dit, mais je le signale, et c'est ma conviction personnelle, personne dans ce pays n'a autant vendu la paix que celui d'Alain Diallo. C'est mon point de vue. Bien. Alors, mais en même temps, lorsque quelqu'un se comporte comme un agneau et qu'à chaque fois, vous continuez à lui donner ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire kokota, vous lui donnez kokota, sa tête va être dure et son cerveau commencera à changer. Moussa Mouissila. En tout cas, ce que je... Là, mec, c'est incroyable. En tout cas, ce que je retiens de ce processus électoral, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas démêler du système de tricherie tous les acteurs politiques. Et c'est là où je dis que ce n'est pas nécessaire, moi, en tant que jeune, que je sois devant un boucher, en tant que polémiste ou jeune, je ne sais pas, libérien, dites ce que vous voulez, que je me transforme en bon gibier pour aller m'arrêter devant le chasseur. Non mais attendez, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Encore une fois, ma logique, c'est quoi? Ma logique, c'est de dire... Moi, aujourd'hui, je lance un appel aux jeunes qui nous écoutent, pour leur dire de s'asseoir et de réfléchir tellement que la tête grossisse, et qu'ils se disent,
Depuis que nous sommes dans cette rue, que nous manifestons tous les jours et que nous voyons nos camarades tomber sur les balles de ces barbares dans un pays où il n'y a jamais de justice, quel jour ou quelle année où il y a eu une élection qui s'est tenue ici, où il y a eu un consensus? Quelle année où nos réclamations en tant que jeunes ont été prises en compte? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? On ne va pas continuer quand même à mourir tous les jours pour les mêmes causes chaque année, sans qu'il y ait résultat. Et qu'on me dise que oui, asseyons-nous, disons que la responsabilité est de gauche, la responsabilité est de droite, etc. Il n'y a pas de justice, etc. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de justice. Bien sûr que nos forces de l'ordre sont barbares. Bien sûr qu'ils utilisent des armes à feu pour nous tirer dessus. Alors, non, mais ce n'est pas une question de résignation, mais il faut réfléchir, trouver une autre voie. Mourir dans la rue tous les jours sans qu'il y ait une solution, ce n'est pas la bonne voie. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de faire les choses. Je pense qu'aujourd'hui, tous ces jeunes qui sont en train de mourir dans la rue, la plupart n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. La plupart n'ont plus de parents ici. C'est les enfants de la rue. Éduqués à la violence. Ils n'ont rien à perdre, mais ils servent quand même. Ce sont des Guinéens. Il ne faut pas qu'on les utilise parce que tout simplement, ce sont des enfants qui sont désœuvrés. Ce sont des enfants qui n'ont pas d'ambition. Ce sont des enfants qui n'ont pas d'avenir. Ce sont des enfants qui n'ont pas de base arrière. On les utilise, on les met dans la rue pour que nous, nos satisfactions soient remplies. Il faut arrêter cela. Bien. Ils sont tous des Guinéens. Ils n'ont pas le droit de mourir dans la rue sans que justice ne soit. Et tant que ça continue comme ça, ces jeunes-là, je voudrais leur dire, arrêtez de vous faire tuer. Bien. Voilà. Nous sommes en 2018. Vous êtes au pays d'Alpha Condé. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.